Béatrice Rulle s'intéresse aujourd'hui à nouveau à la réforme CO22 avec la députée MCG et soutien de cette réforme, Anna Roch. Bonjour Anna Roch. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Cette réforme du cycle qui prévoit donc le remplacement des regroupements de classes par niveau par des classes mixtes en 9e et 10e. Des classes mixtes sauf pour l'allemand, le français, les mathématiques. Et pour ceux qui ont le plus de facilité, la possibilité d'avoir un parcours accéléré. Ce ne sont donc plus véritablement des classes hétérogènes, Anna Roch. Non, c'est bien la mixité qui est mise en avant. Donc, c'est vraiment de pouvoir adapter le cursus scolaire selon le niveau de chaque élève. Mais donc, une mixité qui n'est pas totale, puisque si on a un meilleur niveau d'allemand, si on a un meilleur niveau de français, il y aura tout de même ces niveaux-là. Oui, il y aura tout de même ces niveaux-là, mais ça permet, dans la généralité en fait, de l'enseignement, d'avoir des groupes classes importants. Mais reste que vous dites que pour mettre en avant, pour aider les élèves les plus faibles, il est important qu'ils soient au contact d'élèves qu'on va dire qui ont plus de facilité. On considère donc que pour l'allemand, le français et les mathématiques, ces élèves dits plus faibles n'ont pas besoin de cette dynamique ? Mais je pense qu'elle se fait, c'est un ensemble de choses. Maintenant, on sait que ces enseignements du français, de l'allemand et des maths sont primordiaux pour la suite, après le cycle et pour les orientations. Donc, on a considéré que dans ces classes-là, c'était important de pouvoir regrouper les élèves selon leur niveau. Donc, vous considérez que cette dynamique d'aide ne vaut pas pour tout ? Alors, elle vaut pour l'ensemble de l'enseignement. Parce que la majorité du temps, c'est vraiment le regroupement en classe qui est important. Hier, nous recevions Jean-Michel Bugnon, c'est un ancien enseignant que vous connaissez bien d'ailleurs. Je connais bien. Et qui est donc lui opposé à cette réforme, car selon lui, elle ne va pas justement aider les élèves les plus faibles, on l'écoute. C'est pas en leur donnant davantage de scolaires que vous allez changer leur rapport à l'école. Ils sont toujours marqués par le fait qu'ils n'arrivent pas dans ces branches. Si une année après, vous les mettez à 18, même avec des bons élèves qui les tirent vers le haut, le rapport à l'école, le rapport aux disciplines scolaires, il va être le même. C'est vrai que si on a l'impression d'être pas doué à l'école, qu'on n'aime pas l'école, c'est pas parce qu'on est avec d'autres qui ont plus de facilité qu'on va avoir soudain une révélation et un amour, notamment par exemple des mathématiques. Alors c'est vrai que quand toute notre école primaire, on a été déjà catalogués comme mauvais élèves, c'est compliqué moralement. Mais je pense pas que de les regrouper de nouveau et encore une fois par niveau du plus fort au plus faible, ce soit meilleur. Hein. La question sous-jacente derrière ce que disait Jean-Michel Bugnon, c'est aussi de se demander la place accordée aux autres disciplines qui sont moins scolaires. On peut penser par exemple aux arts, à la musique. Pourquoi est-ce que ces disciplines-là ne sont pas mises en avant, puisque quelqu'un qui n'est pas vraiment fait pour des disciplines très scolaires peut avoir pour le coup une révélation dans ces disciplines-là. Or, elles sont quand même grandes absentes de cette réforme. Mais je pense que ces disciplines, elles sont là et elles vont être là. Pourquoi pas les renforcer ? Ça peut véritablement aider peut-être les élèves les moins doués dans ces compétences scolaires-là, dans ce carcan scolaire pour certains. Alors c'est vrai qu'il y a certains élèves qui ont une vraie répulsion pour l'école en soi et qui vont peut-être se révéler dans des cours de dessin ou plus artistiques. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi je crois qu'on n'a pas besoin... à ce moment-là, on devrait mettre toutes les disciplines aussi en avant. Mais si un élève doit ressortir de ses cours plus artistiques, il sera pris en considération, la même chose qu'on a fait jusqu'à maintenant. La FAMCO, c'est le syndicat des enseignants du cycle, a refusé de prendre position sur cette réforme. Un manque de soutien qui en dit long aussi sur les doutes que suscite cette réforme. Je crois que selon leur dire, moi je répète ce qu'ils nous ont dit, c'est simplement qu'ils considéraient qu'ils n'avaient pas une assez large majorité au sein de leur association pour prendre position. On parlait tout à l'heure d'excuses à donner, parfois un peu bidon. Là, on va quand même se poser des questions. On va pas faire des généralités, mais les syndicats, quand ils sont favorables à un projet, ils le disent haut et fort. Là, clairement, le silence est assourdissant. Alors c'est assez révélateur, c'est vrai. C'est les premiers, ceux qui sont sur le devant, ça va être les enseignants. Et c'est eux qui ont une grande crainte d'arriver ou de pouvoir mettre en place la mixité. Mais moi, je crois que tout le corps enseignant, d'abord, ça fait partie de leur formation initiale. La mixité, on le voit à l'école primaire.
moi, je suis certaine qu'ils vont arriver. Maintenant, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est clair qu'il va falloir s'adapter. Il y a une crainte de l'inconnu, les habitudes mises en place par certains profs qui enseignent déjà depuis plusieurs années. Donc voilà, une réforme, elle porte bien son nom. Il va falloir bousculer un petit peu les habitudes. Difficile de les faire bouger, ces enseignants. C'est toujours difficile. Il n'y a pas que les enseignants. Particulièrement les enseignants. Je me prononcerai pas là-dessus, mais je pense que dans tous les métiers, quand on a l'habitude de faire quelque chose et qu'on bouscule les habitudes, c'est toujours difficile. On l'a vu ça me vient comme ça, mais c'est comme la réforme au niveau carcéral. On a vu ce que ça a fait à Chandelon. Donc voilà, c'est dès qu'on bouscule les habitudes et puis qu'on impose un petit peu certaines choses, c'est toujours compliqué. Je pense qu'on doit vraiment incorporer le corps enseignant et qu'elle soit partie prenante. Donc je crois en ceux qui croient à la réforme pour convaincre leurs collègues. Merci beaucoup Anna Roch, députée MCG, qui soutient donc cette réforme qui suscite beaucoup d'interrogations chez les enseignants, on l'a bien compris. Merci à vous d'être sur Radio Direct ce matin.